Parfois aussi appelé Bloodun dans la littérature, l'appellation d'olive représente pour le pêcheur un regroupement d'espèces de baïtidés, toutes très ressemblantes entre elles, surtout au stade subimaginal. Elles peuvent donc être globalement représentées par une imitation du même type. Pour le monteur de mouches, seules les tonalités et les tailles pourront varier afin de couvrir les légères différences entre les espèces. Le montage présenté représente un subimago d'olive dérivant sur la surface. L'hameçon est droit, fin de fer, dans les tailles 14 à 18 pour couvrir l'ensemble des familles de baïtidés. La soie de montage est olive. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et la mener sur le premier quart de la hampe. Pour réaliser le toupet qui servira de support au parachute, utilisez 8 brins de Glow-Brite orange, numéro 7 par exemple. Le fixer sur la hampe par le milieu, puis regrouper les deux côtés pour former un toupet qui disposera ainsi de 16 brins de Glow-Brite. Réaliser des enroulements sur la base du toupet en remontant sur 2 ou 3 mm pour former le support du parachute. Ensuite, ramener la soie de montage par des enroulements jusqu'à la courbure. Une fois parvenu à la courbure, fixez un brin de soie de montage préalablement coupé par son milieu sur la hampe de l'hameçon. Et le maintenir en double vers l'arrière en le laissant en attente, puis réaliser quelques enroulements sur place pour former une petite surépaisseur qui servira au positionnement des cercles. Pour réaliser les cercles, utilisez 4 brins de microfibets gris. Après avoir réglé leur longueur, les fixer derrière la petite surépaisseur. Remonter les avec l'ongle pour les écarter, puis insérer les 2 brins de soie de montage pour former un V 2 par 2. Pour réaliser le corps, utilisez un kill de pan olive. Le fixer à l'arrière au-dessus de la courbure,
la petite bande noire du kill dirigée vers vous ou vers le bas pour être positionné à l'arrière lors de l'enroulement. Éliminer l'excédent de cercle, de soie de montage et de kill. Puis ramener la soie de montage au pied du toupet en formant un sous-corps légèrement conique. Déposer quelques gouttes de superglue sur le dessus du sous-corps et sur la base du toupet pour le rigidifier. Enrouler le kill aspire jointive pour former le corps et marquer la segmentation. Éliminer l'excédent de kill. Donc, le kill est un matériau fragile, alors bien que fixé par la superglue sur le sous-corps, moi j'aime bien assurer sa solidité par un vernissage. Donc je déposais une goutte de résine UV fluide sur le corps. Répartir la résine sur tout le corps avec une aiguille à dubbing. L'intérêt aussi du vernissage par résine UV est de faire ressortir la segmentation. Polymériser avec une lampe UV. Après l'avoir paré, fixer un hacle de coque gris, la face brillante des fibres vers le bas, puisque c'est celle qui sera vue par le poisson, au pied du toupet. Remonter avec la soie de montage contre la base du toupet sur le rachis du hacle. Éliminer le pied du rachis. Enrouler le hacle en parachute à la base du toupet en redescendant vers la hampe.
fixer la pointe du hack. Éliminer l'excédent. Finaliser la fixation par quelques tours bien serrés. Faire adhérer une fine mèche de dubbing olive foncé. Ici j'ai choisi du dubbing d'écureuil. Puis former le thorax en enroulant un tour sous la collerette à l'horizontale, puis un tour en croix à la base du toupet. Réaliser la tête par quelques tours de saut de montage. Puis faire le nœud final. Égaliser le toupet à la longueur voulue. À l'aide d'une brosse ou d'un petit peigne, les bourrifer un petit peu pour séparer les fibres du Glo-Brite. Et le montage est terminé.